Bonjour, comment vas-tu? Toi qui es en train d'écouter, je t'embrasse fort. Aujourd'hui, je veux te parler de comment nos mondes sont entrelacés, parce que, comme tu le sais déjà, si nous interagissons ici entre nous, c'est parce que nous faisons partie de l'un comme de l'autre. Nombreuses sont les causes pour lesquelles, en tant qu'âme, nous devenons compatibles avec les circonstances et le mode de vie de la Terre, comme les boucles de réincarnation, les traumatismes, les attachements, mais aussi les amis et la famille. Que ce soit en s'y incarnant ou pas, ce qui est certain, c'est que nous sommes proches de la Terre, surtout en pensée. Nous nous laissons tous influencer par cette planète et sa dynamique fréquentielle, et inversement aussi, bien sûr. Et je dis en pensée parce qu'il n'y a pas besoin d'être en orbite terrestre ou immergé dans la société humaine pour être compatible avec son fonctionnement. En fait, ce serait une façon de voir les choses un peu simpliste, puisque, comme cela a déjà été expliqué, et de par le principe de non-localité, il n'y a pas d'espace ni de distance, mais seulement l'idée qu'il y en a, pour pouvoir s'orienter et se développer dans un monde qui a ses propres idées déterministes. De cette façon, alors, il ne serait pas nécessaire d'être près de la Terre pour être compatible avec elle. Tu peux vivre à Taïgeta sur la planète Témère, et un jour, un déclencheur, comme pourrait l'être un traumatisme, t'affecte d'une manière suffisamment significative pour que ton esprit commence à créer des chaînes de pensée limitantes pour toi et par conséquent pour ton environnement, provoquant l'amoindrissement de ta fréquence et le fait qu'elle descende à des niveaux très semblables à ceux de la Terre. Et ici je fais une remarque. Ce n'est pas forcément la Terre, ça peut être d'autres planètes avec des vibrations inférieures à la moyenne, parce qu'il y en a. Il suffit seulement de vibrer au diapason, de façon plus ou moins intense, de sorte que ton point d'attention se trouve dans un état d'âme un peu plus bas que d'habitude, et ton être devient alors plus compatible avec la vie et la société de la Terre qu'avec tes mères, si on reste dans cet exemple. Ainsi, tout en étant en dehors de la Terre, en même temps que nous devenons compatibles avec le fait d'être sur cette planète ou en orbite autour d'elle, la réalité terrestre, y compris certaines coutumes terrestres, s'échappe comme un nuage de fumée qui se répercute sur la vie de ceux qui vivent ailleurs. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ni quelque chose qui puisse vraiment être considéré comme peu extraterrestre. Parce que justement, tout ce qu'il y a en bas sur Terre est le produit des desseins de multiples races extraterrestres, étant donné que l'humanité, c'est seulement plein d'extraterrestres vivant une expérience en tant qu'humains. Sa culture très riche est due à la grande diversité d'êtres qui imprègnent l'expérience terrestre, des coutumes qu'ils ont suivies à d'autres moments de leur existence sur d'autres plans et dans d'autres galaxies. Donc, depuis un certain point de vue, on pourrait considérer que la Terre nous rend la connaissance acquise au cours de nos autres incarnations. Il y a de très belles choses sur Terre, des choses surprenantes et uniques qui n'existent nulle part ailleurs. Ça, c'est dû à l'illusion des limitations, qui pousse à la créativité avec les quelques rares outils dont on dispose sur Terre. Et c'est quelque chose de très enrichissant pour l'âme. On dit d'ailleurs qu'une personne ne dessine pas mieux du fait de disposer des meilleures peintures, mais du fait de pratiquer et de développer sa technique de dessin. C'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles une âme décide d'expérimenter la limitation dans un corps biologique humain. Car face à des situations adverses, ta créativité s'expanse. Et tu es obligé de te relever à chaque fois avec uniquement ce que tu as dans la main.
et tu ressens une plus grande réalisation personnelle ou une plus grande satisfaction personnelle du fait d'avoir pu résoudre ce problème sans les facilités qui te sont disponibles en dehors de cette expérience terrestre. Parce qu'il n'y a pas que la créativité dans le domaine artistique, bien que celle-ci fasse aussi grandir l'âme et lui apporte des bénéfices sur plein d'aspects, bien sûr. Mais je fais référence plus concrètement à la créativité déployée au moment de prendre des décisions, au moment de découvrir des choses intérieures dont tu ne soupçonnais pas l'existence, au moment où une porte se ferme et qu'il te faut emprunter d'autres chemins, ou lorsque tu te prouves des choses à toi-même dans des circonstances qui feront expanser ta conscience à d'autres niveaux. La Terre, avec son gradient de vibration plus basse, ou la mal nommée 3D, comporte en plus de son côté agréable, un autre côté qui, même nous qui en sommes conscients, nous affecte tous inévitablement, en raison de la nature émotionnelle de la race humaine, entre guillemets, et des races taïgésiennes et svaroniennes. L'interaction avec la 3D nous affecte, parce que les réalités des extraterrestres, ainsi que la réalité de chaque individu unique, s'entremêlent et s'inter-influencent, comme je l'ai dit précédemment. Cela nous affecte culturellement et par conséquent socialement. Par exemple, quand un petit humain pense à quelque chose qui s'avère étrange pour lui et qu'il dit ne pas savoir d'où lui vient cette pensée, étant donné que sa vision des choses est totalement opposée, ou bien qu'il ne connaît pas ce qu'il a pensé, alors il se demande « Pourquoi ? Quand est-ce que j'ai commencé à penser comme ça ? Moi, je ne veux pas raisonner de cette façon. » Parfois, les pensées des autres nous parviennent par télépathie, que ce soit simplement en croisant des personnes dans la rue ou bien en les entendant à de multiples reprises, si bien que ces pensées demeurent dans ton subconscient, occupant une place en toi que tu ne souhaites pas. Bien que cela ait aussi beaucoup à voir avec l'inconscient collectif. Nous pensons à des choses qui ne sont pas à nous, mais en même temps, elles sont à nous, parce qu'en étant en contact avec la matrice terrestre, tout ce qui est relié à elle se rassemble, formant une soupe de connaissances que nous avons tous, du fait d'être reliés à cette matrice. Par conséquent, même si ce n'est pas une chose à laquelle tu penses de manière assidue et que tu n'es pas habitué à ces pensées, ce qui est certain, c'est qu'il y a tout cet inconscient collectif qui t'influence à travers des accords. La matrice 3D génère en nous de vrais dommages émotionnels qui font partie de ces conditions particulières. Pour prendre un exemple relativement récent, nous sommes affectés par des situations comme celle où des hélicoptères lancent des boules en combustion dans le but de mettre le feu à des forêts entières. Cela uniquement pour se créer l'excuse de rejeter la faute sur le réchauffement de la planète et donc sur la population elle-même qui, selon les gouvernements et les médias, serait la seule responsable. Tout cela dans le but de réaliser les multiples objectifs que la cabale veut mettre en œuvre. Ou bien les vidéos qui sont publiées où l'on voit des gens qui souffrent dans la rue sans que personne ne leur vienne en aide, ce qui laisse entrevoir un système maladif avec un manque évident d'empathie et une détérioration des valeurs et de l'éthique humaine. En étant conscients de ce genre d'atrocité, nous pouvons changer ce que nous manifestons dans notre réalité. Rappelons-nous qu'une âme ne peut pas profiter et se nourrir du bon sans comprendre d'abord que dans un monde de dualité, il existe le contraire. Ce contraste est là pour pouvoir apprécier ce que nous aimons le plus et notre expérience dans le monde matériel.
Et ces choses que nous voyons autour et que nous sentons nous affecter de manière négative sont spécifiquement conçues pour générer une réaction en nous. Cela peut apparaître pour que nous apprenions à mieux contrôler nos émotions et que celles-ci ne dictent pas notre destin, ou pour que nous expansions notre compréhension du fonctionnement de l'univers, de ses lois, et avoir ainsi une vision plus holistique. Ou encore pour que nous nous posions des questions et que nous trouvions les réponses. Des réponses auxquelles nous ne serions pas parvenus autrement, sans avoir vécu le contraste apporté par ce qui est en apparence négatif. Je dis en apparence parce que j'insiste sur le fait que tout ce qui est négatif a sa répercussion positive pour celui qui sait et qui veut y faire face. Ces réponses auxquelles nous parvenons nous aident à expanser notre connaissance et par conséquent, elles font grandir l'âme. Sois conscient que c'est là, que ça existe parce que dans l'univers tout existe, et décide de ne pas y prêter d'attention créatrice pour ne pas le manifester dans ta réalité. Inévitablement, une partie de la matrice 3D reste imprégnée en nous, comme une petite empreinte. Si tu dois t'aventurer dans ces eaux, accepte que, ayant été compatible avec la 3D à un moment de ton existence, tu as l'immense opportunité de renforcer ton cœur. Profites-en et transforme cette situation à ton avantage. Ton ami, Arienne de Héra.